François Bon-Thierry, Atelier d'écriture, un moment quand même assez symbolique, puisque on avait décidé qu'à partir du 20 juin, plus le prologue qu'on avait fait pour se rôder, à partir de Peter Hanke, on était parti pour 40 jours d'écriture quotidienne, et le pari est en passe d'être tenu. Et là, on a fait, donc, pour cette dernière boucle, une ultime variation, c'est-à-dire que là, on est une troisième proposition, 37, 38, 39, qui sont destinés à être des textes en permanence ouverts, il n'y a pas de chute. Vous pouvez, là, dans les jours à venir, continuer d'y ajouter, comme aujourd'hui, vous pouvez continuer d'ajouter à la 37, à la 38, tout en découvrant la 39. Alors, cette question pour moi était posée dès le départ, c'est-à-dire travailler sur ce moment où des accumulations dispersées, lacunaires, peuvent provoquer un mouvement d'expansion centrifuge qui les réabsorbe, éventuellement se débarrasse de choses qui n'étaient que des étapes pour constituer un projet littéraire. En tout cas, un projet précisément, je ne suis pas décidé en amont, mais palper ce que c'est. J'allais dire la volonté d'un livre. On n'a même pas forcément besoin du mot livre, mais où nous emmène l'écriture. Et c'est pour ça que dans ce rendez-vous, pour moi, il y avait ces deux livres d'Olivier Rollin. C'est son avant-dernier. Le dernier, c'est sur Victor Hugo, mais on le voit déjà dans Extérieur Monde, en 2019, qui lit Les Misérables. Vider les lieux, on est 2022, on est juste 2 ans après les premières claustrations Covid, donc on a un travail tout récent, et un travail, je dirais, singulier, parce que il s'agit quasiment de la même chose, quelquefois les mêmes personnages, les mêmes histoires, les mêmes lieux, les mêmes villes reviennent, comme si dans ce livre-là, il y avait eu un dispositif. C'est quoi le dispositif? Il s'énonce au tout départ. C'est cette notion de bout du monde. Qu'est-ce qui vous pousse à partir? Et pour Olivier Rollin, cette question du départ liée à l'angoisse. C'est une magnifique page là sur cette question de l'angoisse de partir. Et un de ses premiers livres s'appelait Port-Soudan, c'est-à-dire, imaginez, non, il n'y a pas de bout du monde, tu peux aller partout, et même tout à côté. C'est ce rapport de soi-même, cette présence des choses, à condition quoi, d'une certaine rareté, d'un certain évitement. Il n'aime pas New York, et ça n'empêchera pas qu'on ait des balades là dans Canal Street ou autre. Plutôt, à quel moment cette présence du monde à lui-même nous permet de retrouver contact avec soi-même, et en quoi ce chemin vers soi-même appelle ou en appelle à cette présence du monde. On va travailler sur des choses beaucoup plus concrètes, donc je ne vais pas continuer sur ce fil, mais je parlais de Port-Soudan, le premier livre d'Olivier. On voit où est Khartoum, on voit où est l'Érythrée, on voit où s'arrête l'Égypte, on voit le bout de la mer Rouge. Ouais, mais Khartoum, c'est très très loin de la mer. Puis si tu vas dans cette ville là qui rejoint le bord de la mer, et puis un peu plus haut, il y a ce port qui s'appelle Port-Soudan, et il a fait un premier livre uniquement sans s'y rendre. Par contre, là, on va avoir l'histoire de 15 voyages en 3 décennies dans ce bout du monde. Justement, on vous démontrera que non. Mais voir en quoi la ville peut répondre à cette idée qu'on s'en était construit soi-même. Donc, s'embarquer dans un livre, vous en avez construit, et qu'à partir de là se forge une relation. Alors, est-ce qu'elle est avec la ville ou avec le livre? C'est cette ambiguïté-là. Alors, est-ce que ce sont des mémoires? Justement, non. Il repousse l'idée de mémoire, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi... Enfin, il y a Claude Simon, il y a Marcel Proust énormément, beaucoup très très présent ici sur ce rapport à la simultanéité de la mémoire dans là ce quotidien. Et puis bon,
je le suis à quelques années près, mais donc je sais bien qu'il revient là de l'expérience mentale, quand il peut y avoir effacement, quand il peut y avoir distance, quand on commence à savoir que là-bas, on ne retournera plus, indépendamment du fait que Arkhangelsk ou Shanghai, le contexte a changé, et que cette rencontre avec tel point de présence du monde, elle est liée à une conjonction temporelle très précise, et que cette conjonction, elle aussi pourra être volatilisée comme se volatilise telle maison qu'on a pu occuper dans l'enfance, et puis il n'y a plus que l'arbre du jardin parce que tout a été transformé, et c'est devenu un rond-point, puis qu'à un moment donné, le rond-point, on a supprimé l'arbre. Et dans Vider les lieux, il y a un protocole extrêmement précis. Déjà dans Extérieur Monde, Rollin, qui habite, on le saura à l'époque, et qui habitait un tiers de siècle dans un entresol 10 rue de l'Odéon, donc vraiment au cœur là, de ce Paris littéraire, reçoit l'injonction de vider les lieux. Il y a déjà les commandements d'huissier dans Extérieur Monde, et vider les lieux s'écrit en même temps qu'on débarrasse cet appartement lesté de traces, et ça aussi, ces traces commencent à exister dans Extérieur Monde. Remplir des cartons avec des livres, et il se trouve que la bibliothèque est classée par ordre alphabétique, et que un des travers d'Olivier Rollin, de même que là on va explorer 60 ou 80 carnets qu'il a constitués tout au long de sa vie à mesure des trimbales et des voyages. Quand il est à Paris à poste fixe, il rédige le livre, mais les carnets, c'est dans la trimballe. Eh bien, ici, c'est simplement des petites indications qu'il met sur la page de garde des livres. Je l'ai lu tel jour, ou de tel jour à tel jour, et je l'ai lu pendant tel voyage. Je l'ai lu pendant les 10 heures d'avion qu'il me fallait pour aller cette fois-ci à cet endroit-là de Mongolie intérieure, où je l'ai lu dans ce train qui descendait vers la Terre de Feu, etc. Donc dans Vider les lieux, on a ce protocole où le livre devient au centre une espèce de caillou, de socle, j'allais dire, d'évitement, alors qu'Extérieur Monde, il n'y a pas ça, c'est ce surgissement d'images. On refuse l'idée de mémoire, de mémoire au pluriel, au sens de mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand, quoique justement, Chateaubriand, à cause de ça ou grâce à ça, va être là un modèle extrêmement proche, mais en tout cas on refuse là le dispositif à la Saint-Simon. C'est juste cette présence des images, et comment d'une image on passe à l'autre parce qu'on explore tel point précis du rapport au monde, et tel point précis de son rapport au monde, si on l'identifie dans ce lieu, et cette conjonction de temps précise, cet hôtel ou ce soir ou ce visage. À ce moment-là, on peut, hop là, permuter sur un tout semblable, mais qui est une autre figure de cette présence du monde à soi-même. Et ce jeu constant, là, qui lui va éviter les temps, éviter l'espace, c'est ce qui rend ce livre, j'allais dire... fascinant, c'est pas des mots que j'aime utiliser, mais une sorte d'obsession, parce que ça peut pas finir, et ça laisse émerger à nu des villes où ce Malraux qui est jamais loin derrière, même si c'est pour Rollin une figure de refus, avec ses anti-mémoires, ce que lui, Malraux, nommait la condition humaine. Simplement, dans ces deux livres, c'est une éviction de sujet. Sujet quoi ? Justement, ce que pourrait définir la suite de ce qui constitue... il y a une sorte de quarto là, qui rassemble, qui s'appelle Circus au seuil. C'est pas quarto, pardon, c'est au seuil. S'intitule Œuvre complète, Circus 1, et rassemblant la totalité de l'œuvre narrative, Bakou, Dernier jour, l'invention du monde, phénomène futur, barre des flots noirs. À un moment donné, il n'y a plus besoin de ce jeu narratif.
pour s'attaquer directement à cette figure de la présence. Voilà, j'ai fini mon prologue. Maintenant, il faut aller directement à cette consigne que je voulais vous proposer, et finalement moins la consigne que pourquoi cette consigne. C'est-à-dire, c'est ce procédé de relance constante de la venue des images, ce qu'on doit déblayer en soi-même ou de soi-même en permanence, de l'anecdote, des circonstances, pour que les images elles-mêmes viennent se succéder les unes aux autres et reconstituer un tableau général constamment mouvant, mais depuis ces différentes suites de figures au monde. Et d'où le fait que je prenne les deux livres en même temps, Vider les lieux. On a ce protocole, les livres un par un, pris par ordre alphabétique dans la bibliothèque et posés dans des cartons, et à chaque fois, l'ordre alphabétique est totalement indépendant de la petite mention sur le livre, lu dans tel avion, ou dans telle ville, ou dans tel hôtel, ou lors de tel voyage, telle année. Et c'est ça qui organise la marche en avant du livre. Ici, cette marche en avant, elle est beaucoup plus, j'allais dire, pas évanescente, mais en tout cas comme malléable, comme complexe. Et ce qui fait avancer ça, c'est que le livre semble se replier lui-même, se nouer sur des figures qui peuvent sembler d'accumulation, sauf que Olivier Rollin parle suffisamment souvent, par exemple, de Pérec, le petit livre de Pérec dans Pensée classée sur l'art de ranger. Ces livres, évidemment, comme Hôtel Crystal Suite ou je sais pas quoi, fait totalement référence à espèce d'espace avec ces suites de chambres. Donc Olivier Rollin pratique l'accumulation. Par exemple parfait dans Vider les lieux, une phrase de Pérec dans L'art de ranger ses livres qui dit que dans une bibliothèque, les objets qu'on met devant tel livre sur les étagères font partie intégralement du classement ou de l'affect qu'on a par rapport à cette bibliothèque, et on part sur une liste, une accumulation des objets qui sont sur ces étagères. Par contre, le concept de collection est beaucoup plus ambivalent, plus large. Une collection, c'est pas une accumulation. Une collection, c'est bien sûr un inventaire, bien sûr une accumulation, mais comme une accumulation raisonnée, une accumulation qui se coordonne elle-même et qui devient l'épuisement, et non pas l'arbitraire là, de ce qu'on peut avoir sur les étagères. Je ne suis pas forcément qualifié pour entrer dans dans ce que je cherche à préciser, mais justement le livre va nous le présenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces suites d'images trouvent une forme de stabilité, on en appelle à la recollection, des images qui peuvent y être associées par la catégorie principale de leur surgissement. Ça, c'est une phrase complexe, mais comme j'ai parlé là des objets qu'on met sur les étagères dans Vider les lieux, eh bien, ça va être les hôtels. Et là, on est dans telle ville avec le souvenir de telle chambre, de tel hôtel, pour telle question qui vous le ramène à la mémoire. Eh bien, à ce moment-là, si on le fixe, on va pouvoir rassembler une liste de 4, puis 8, puis 10, puis 12 hôtels. Et tout d'un coup, parce qu'on est dans la collection et non l'accumulation, c'est-à-dire qu'on va progresser de façon raisonnée dans ok, j'ai identifié cette figure d'hôtel, je vais tenter d'identifier l'exhaustivité de ces figures d'hôtel que je garde à toute proximité. Et on va se retrouver dans un autre hôtel ou un autre nom, tout simplement. On va pouvoir proférer un nom qui n'était plus accessible, parce que même dans ces catégories, dans ce tri mémoriel, ça restait à distance. Et là, à ce moment-là, va revenir la ville, pourquoi on y était, les balades qu'on y a fait, les notations sur le ciel qu'on va aller repêcher sur le carnet, ou les visages et les conversations, ou les livres lus. Et là, les deux livres se rejoignent de nouveau l'un l'autre.
visite chez Ernest Sabato, dont, à cause de ce livre Héros et Tombe, on va la trouver décrite presque identiquement, mais sous deux angles divers, et dans Vider les lieux et dans Extérieur Monde. Ce n'est pas le seul exemple. Et c'est ce que je voulais vous proposer pour cette 39e. Pas poser Olivier Rollin en horizon de notre langue, justement peut-être ce qui donne la tension propre à ces deux livres, c'est une réflexion sur soi-même où toute idée de modèle serait absente. On est tellement dans le doute, le désarroi, l'interrogation, c'est remâché jusqu'à plus soif. Mais justement, c'est partout remplacé par cette image monde qui se refabrique là et qui se refabrique. Est-ce que c'est poétiquement? Oui, peut-être si c'est question des ciels. Mais quand on est dans un paysage de guerre à Kaboul ou à Sarajevo avec des snipers, est-ce qu'on peut parler de poétique? Qu'est-ce que ça vous aide à trouver? Qu'est-ce que ça vous permet de trouver? Voilà, pour moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, pour cette avant-dernière proposition, c'est pas Olivier Rollin comme piste ou modèle, ça le ferait rire. Ce serait plutôt, c'est-à-dire ce principe-là de la collection. C'est-à-dire, on identifie, vous avez écrit déjà 35, 36, 37 textes, 38 textes, 39 déjà avec le prologue, il ne nous en reste plus que l'avant-dernier et demain conclusion qu'on va construire ouverte pour que le travail puisse se prolonger. Là, ce que je voulais, c'était des objets qui par eux-mêmes devant vous, si vous vous en saisissez et que vous les constituez littérairement comme objets, appellent à continuer de se développer. Et là, c'est une figure plus organique que littéraire? J'en sais rien. Mais c'est cette figure-là que je voudrais qu'on touche, qu'on palpe, qu'on reçoive intérieurement. C'est-à-dire comment, techniquement, inventer avec l'intention, avec la volonté, des bribes de collection qui, parce qu'on les aura constituées comme telles, elles-mêmes décideront de prolonger leur expansion. Et là, merci Extérieur Monde, comme Vider les lieux, mais Extérieur Monde nous le propose peut-être de façon justement plus ouverte, parce qu'il n'y a pas ce protocole central de vider la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on vide une bibliothèque, et les lieux, c'est les lieux dans lesquels on a lu les livres. Le titre est plus complexe. Il ne s'agit pas de quitter un appart où on a pris ses routines et où on a accumulé ses pantoufles. C'est pas le genre de la maison. Extérieur Monde, c'est quoi ces accumulations? J'ai mis des petits post-it là sur 4 ou 5, mais ce qui est plus important, c'est ça. Ce qui est plus important, c'est en quoi, régulièrement, dès que le livre tombe sur une stabilité, qu'il a besoin de se régénérer, de repartir dans une autre boucle concentrique, on en appelle sur le point précis, là où on en était, à dire, ce point précis, si tu le constitues comme collection, il te revient quoi? Tu vas chercher quoi? Et la collection, elle se fait sur 1, sur 2, sur 3, et peut-être c'est la 4e qui va gicler, peut-être c'est la 6e ou la 8e, mais ça va repartir dans une autre spirale, et au bout de cette autre spirale, eh bien, on retrouve une stabilité, eh bien, on recommence l'accumulation, une espèce de nœud intérieur qui se reconstitue, et ce nœud, on va guetter à quel moment il est capable de vous rééjecter à l'extérieur. Voilà, ça c'est la mécanique. Et je pense que maintenant, là, après ces 40 jours de travail commun, on est capable d'appréhender pour soi ce genre de mécanique un peu complexe, dangereuse, avec du risque. Ouais, ben on y va. Alors tout simplement, par exemple, la première, c'est pas avec le dos de la cuillère. Il y a plusieurs proches, à chaque fois, Rollin, alors il ne met que les prénoms, quelquefois Bob de Verdier, oui, celui-là je l'ai connu, mais celui qu'il appelle Serge, certainement pas, mais ces deux livres s'écrivent dans le deuil d'un type qui a été, pour lui, un compagnon de vie
très proches, et c'est une espèce de fil de une continuité qui traverse les deux livres. Et puis le décès de ce gars, il y a une crémation, et puis se retrouver une fois de plus au Père-Lachaise avec ça nous arrivait à tous. Et puis mais là, tout d'un coup, c'est 3 lignes ou 5 lignes sur l'idée de crémation, et qu'il n'aime pas ça. Et pourtant, on y est encore, Père-Lachaise, c'est toujours celui qui cherche à faire rire les autres. Il y a l'attente, il y a la même musique, la Passion Saint-Matthieu de Bach, qui va encore vous être resservie. Des fois, il fait beau, il fait pas beau. Tout ça passe très vite. Mais à ce moment-là, il y a un risque de l'autobiographie ou un risque de la mémoire personnelle. Et donc, il entre dans la zone où on appelait à l'évitement. Alors, collection, non loin de l'usine Prague, des trucs couronnés de slogans, le cimetière juif de Prague dont l'herbe avait envahi les allées. Et on va continuer. On passe au Caire, un cimetière chrétien dévasté dont le vieux gardien t'avait pris par la main. Et puis, on va continuer. Là, dans une ruelle d'un bidonville d'Ain El Sira, ou un gros mécanicien, etc. Le moteur, j'ai un truc. Et on va continuer au creux d'un vallon sur l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, le cimetière des déportés de la commune. Et puis, là, il n'y a que 5-6 lignes. Ça s'épuise dans l'image. N'empêche que nous, on en est à la 4e image, comme ça, de diapositive presque, de cimetière. Le cimetière des rois mages à Goa, dont les enfeux délabrés semaient crânes et tibias parmi les bousses de vaches dans la poussière rouge sous les hauts cocotiers. La langue portugaise des inscriptions funéraires aussi se délitait. Et on continue. Et puis nous voilà, le cimetière marin de Saint je ne sais plus quoi. Il n'y a que des saints sur tout le tour de la Réunion. Les curés ont bien fait leur boulot, alors qu'il y a dans l'intérieur de si beaux noms, si imagés, Rivière des Pluies, Ravine Patate à Durand, avec près des brisants la tombe d'un type qui était capitaine au long cours, est mort en duel, une belle vie, une belle fin à mon avis. Et puis ça continue, je ne vais pas tout prendre. Mon ami Serge, donc ce proche dont je parlais, qui connaissait beaucoup de poèmes par cœur, m'expliquait les strophes du cimetière marin, aimait réciter le chœur de Yalmar. Et puis tout d'un coup on arrivait à Kaboul à l'époque par avion introuvable, etc. Et c'est le cimetière de Khair Khana sur une colline dominant Kaboul où les roquettes tombaient au hasard, les stèles, etc. Et là, tout d'un coup, quand on arrive par la collection d'images brèves de 5, 6, 8 cimetières, on arrive à cette image du cimetière de Kaboul, alors, à ce moment-là, on glisse et on reprend le voyage. Cheminant le long de la Kaboul River, consultant ma carte, je n'étais qu'à moitié rassuré. Ceux qui tenaient l'autre rive ne m'auraient sans doute pas accueilli comme un friend. Les partisans de Gulbuddin Maréar, ce sbire de l'ISI, des services pakistanais, toujours en vie à l'heure où j'écris. Voilà. Ce principe de l'accumulation, on collectionne, et à un moment donné, la collection s'alourdit sur elle-même suffisamment pour vous réexpulser. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme post-it ? Cette question-là des carnets, c'est-à-dire tu te souviens approximativement, mais si tu as 60 ou 80 carnets, à un moment même, Rollin nous parlera d'un carnet qu'il a paumé, oublié, soi-disant dans un avion, un vol-retour Amsterdam-Paris, et à Roissy, on finit par lui dire qu'il a été récupéré dans les objets trouvés, puis non, finalement, il n'a pas été retrouvé, et donc il y a la tentative de reconstituer de mémoire. Non, tu ne reconstitues pas. Tu reconstitues ce qu'il devait y avoir, et tu reconstitues ce qui te reste là de tel endroit, en l'occurrence la cabane de Malcolm Lowry ou le canal du Panama, sur les traces du récit, la traversée du canal de Panama par Malcolm Lowry. Eh bien, toi, quand tu étais allé sur le canal du Panama, de quoi tu te souviens? Mais dans le carnet, il y avait aussi justement le nom de l'hôtel, les menus, les rues, les voies. Et dans les carnets, il a cette habitude, très parikienne aussi, voir le projet lieu dont chacun ou presque libère une bribe d'histoire, carte postale, timbre, feuilles séchées, tickets de métro, de bus, billets d'entrée pour les musées, notes, cartes d'hôtel. Et ça, on est dans une accumulation périkienne typique. On n'est pas dans une collection. Par contre, quand il rouvre note ou carte d'hôtel,
celle de l'hôtel Le Roi, et tu lis la carte que tu retrouves dans le carnet. 25 Talat Harb, Alexandrie, annonce View over the sea, rooms with bath and fawn, mais elle doit dater d'avant Nasser, dans ma chambre, au parquet poussiéreux, aux contreplaquets éclatés, au fauteuil de sky crevé, au drap gris qui éclairait une unique ampoule au bout. Et ça y est, et on est parti. Et là, si on a défini l'hôtel Le Roi, 25 Talat Harb à Alexandrie, eh bien, on peut justement glisser suffisamment vite pour... alors, des années plus tard, j'ai voulu savoir si l'hôtel Le Roi avait poursuivi sa descente aux enfers. Il semble avoir été transformé en une sorte de dortoir. Il y a encore l'hôtel Versailles, 46 boulevard de l'Amour, à Khabarovsk, ou l'hôtel Azimut de Vladivostok, chaque fois 2 lignes, 3 lignes. Et s'il continue, le Tamarin, à l'île Maurice, les oiseaux aussi chamarrés que délurés venaient partager mon déjeuner. L'Ana Hôtel 720, Nakamashi Nakaku, à Hiroshima, non loin des berges plantées. Et ça continue sur 2 pages et demie, et là, tout d'un coup, c'est la collection des hôtels qui, en elle-même, ne trouve pas ce procédé centrifuge. Et à un moment donné, eh bien, on va retomber là, donc on passe sur le Tangbo à Shanghai, l'établissement de l'élite alexandrine, on revient à Alexandrie, mais là, cette fois, 43 Safia Zagoul, et on finit l'hôtel Olympia de Tallinn, et tout d'un coup, l'hôtel Olympia de Tallinn et le chemin vers le nord, eh bien, encore cette fois, ça y est, on a retrouvé le principe centrifuge et on est réexpédié dans l'avancée du texte, puisque pour Rollin, ce qui se joue là, c'est que toutes les images viennent à égalité et sans prescription hiérarchique et de linéarité. Les titres de transport, les billets d'avion ou cartes d'embarquement qu'il a gardées, et puis tiens, cette idée du départ et de l'angoisse du départ. Pour lui, le rituel de départ, c'est appeler un taxi. Le taxi t'emmène à Roissy. En longeant les quais de la Seine, tu passes en face de la Bibliothèque nationale de France. Ces 4 tours éclairées la nuit. Et là, si tu es au petit matin, les tours sont éclairées encore. C'est justement ce que tu vas chercher au bout du monde. C'est quoi? C'est les livres. Là, c'est cette maison des livres. Eh bien, cette idée-là de source, tu te détaches de la BNF pour les retrouver. Ce bout du monde, justement, parce que pour toi, là est cette vérité que t'enseignent les livres. Eh bien, les bibliothèques. C'était quoi les bibliothèques dans les autres bouts du monde? Et puis tu passes sur la bibliothèque de Lima, au Pérou. Et puis tu vas revenir dans une bibliothèque qui, elle, est à Tel Aviv pour tel point précis. Et puis tu vas revenir sur une autre bibliothèque. Tu vas revenir encore, où ça? À la bibliothèque de Kaboul. Accumulation. Alors pour Rollin, les cimetières, les hôtels, les petits papiers qu'on garde à l'intérieur des carnets, les bibliothèques. Bon, il y a beaucoup, par exemple, il fait ça aussi avec des restaurants, il fait ça avec... Tiens, un inventaire de chaque fois que tu as été invité à dîner chez un consul ou un attaché culturel. On trouve même Laurence, attaché culturel à New York. Ça fait toujours plaisir de retrouver des gens que je connais et que tout ne soit pas perdu même dans ces milieux-là. Maintenant, ce qui compte, c'est simplement ce principe qui n'est pas d'une liste ou d'une accumulation, mais ce qu'il nous force là à considérer, c'est-à-dire figure là où je risque une stabilité, où je risque là quelque chose, dévoilement autobiographique, que justement c'est pas ça, c'est même pas la question du dévoilement, c'est la nature autobiographique même qui me séparerait du monde. Si je le constituais comme projet. Vous voyez, c'est pas du dévoilement, c'est autre chose, bien plus. L'intimité, le privé, ça on pisse chaque phrase là-dedans. Mais c'est pas ça, c'est l'autobiographie. C'est que tu sors là de ce risque de stabilité, eh bien, tu emboîtes collection, 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 cimetière, 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 et à un moment donné, tu te retrouves à traverser le cimetière de Kaboul.
Et à ce moment-là, le texte peut reprendre avec d'autres figures d'instabilité. Et ce sera la même chose si tu prends les hôtels. Et quand on prend les bibliothèques, et c'est ça qui est fascinant à lire un tel livre, c'est que quand on lit ça, est-ce que ça présente un intérêt pour moi, les bibliothèques dans lesquelles a séjourné ou travaillé Olivier Rollin? Que dalle. Par contre, quand je lis les 4 pages de collection bibliothèque, est-ce que moi, là, je ne vais pas être en transe intérieure, littéralement, sur ce qui me revient d'images personnelles de bibliothèque, y compris à Moscou, ou à Civray dans la Vienne, ou la bibliothèque des Beaux-Arts à Paris, les 2 ans où j'ai eu la chance d'y enseigner. Et c'est là où on trouve cette présence du monde. Pour moi, ça avait commencé aussi un petit peu comme ça, l'écriture. Moscou, tiens donc, 1978, j'avais 25 ans. Et une fois par semaine, avec l'ingénieur que j'accompagnais, Roland Barbier, on allait à la bibliothèque de l'Institut français. Même la bibliothécaire, évidemment, le soir, tu n'avais pas grand-chose à faire, donc tu lisais. Et moi, j'étais parti dans la littérature russe contemporaine que je découvrais. Et la bibliothécaire, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit « Oh, vous devez faire beaucoup de fautes d'orthographe. » Croyez que ça m'avait profondément vexé. Je l'ai fait regarder comme ça. Bah oui, pour lire autant et si vite, qu'elle m'avait dit, la brave dame. Et pourtant, je me souviens de l'odeur. Je me souviens de ces vieilles reliures à leur tonalité parfaite. Leur tonalité exacte, pardon. Je me souviens des oranges d'Aksionov, que j'essayais de relire il y a une dizaine d'années. Et bien là, dans ce cas-là, c'est ça qui est fascinant aussi dans la lecture d'un tel livre. C'est-à-dire qu'il vous renvoie, quoi, à vous-même? Non, il vous renvoie au monde. Il vous renvoie au monde depuis ce qui est votre petit timbre-poste à vous, qui n'est pas le timbre-poste d'Olivier Rollin, même si lui, c'est plutôt une collection de timbres qu'un petit timbre-poste. Donc à vous d'aller chercher, peut-être précisément dans les textes déjà écrits, dans la somme des textes déjà écrits, les 38 textes déjà écrits avec le prologue, qu'est-ce qui s'ouvre là, à tel endroit, à l'idée de collection. Et cette idée de collection, on la garde en tant que collection, on la garde en tant qu'accumulation, et c'est elle qui produit du texte, et dans ces textes-là, il y aura d'autres bases de départ. Et là, ma demande est clairement exprimée. J'espère, et demain, continuation de l'idée d'une non-fin de 40 jours d'écriture avec le 40.